been a man. Yeah, they back at me cause I'm a package man. 4 niggas, 4 straps smashed up in an old black caravan. 100 more like I'm Hurricane. Cook a bone like it's Pakistan. Type of shit to make it fit a man. Yeah, been a man. Salut à tous et à toutes, c'est Raijin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des résultats de No Mercy. Donc de cette année, donc 2017 bien sûr. Donc là actuellement il est 5h08 du matin. Le pay-per-view il a fini il y a moins de 10 minutes. Et donc voilà, donc je vous fais déjà le résultat, donc c'est parti. Donc à chaque fois je vous donnerai les notes et je vous dirai ce que je pense du match. Donc voilà, et là c'est les matchs dans l'ordre, hein, donc voilà. Donc premier match de la soirée c'était The Miz contre Jason Jordan pour le titre intercontinental. Alors ce match, je l'ai pas vu jusqu'à la fin parce que j'étais faire un truc en même temps. Mais ce match, j'ai pas trop kiffé. Donc déjà je vous dis la note, hein, la note je lui mettrais un 3/10. Et c'est la conservation du titre de... Enfin, The Miz a conservé son titre. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur ce match à part qu'il n'était pas terrible. Donc voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était Finn Balor contre Bray Wyatt. Alors ce match, je l'attendais pas du tout parce que c'était répétitif et tout. Mais franchement, c'était un assez bon match. Je vous dis direct la note. Moi, je lui donne un 6/10 parce que c'était pas non plus le match le plus ouf. Mais c'était un bon match et franchement, j'ai kiffé le match. Et donc, victoire de Finn Balor. Et voilà, c'était un bon match. Moi, j'étais pour Finn Balor. Ah oui, et The Miz, Jason Jordan, j'étais pour The Miz, hein, voilà. Et là, j'étais pour Finn Balor et Finn Balor a gagné le match, donc je suis content. Et voilà, donc 6/10. Le troisième match de la soirée, il s'agit du match des tag teams. Donc, Dean Ambrose et Seth Rollins contre Cesaro et Sheamus. C'est le meilleur match de la soirée pour moi. Enfin, l'un des meilleurs matchs de la soirée. Ce match, je lui donne 8,5/10 parce que ce match il était terrible. Dean Ambrose et Seth Rollins ont conservé leur titre et franchement ce match il était magnifique. Bon, Cesaro a perdu des dents, hein, et il a saigné beaucoup de la bouche. D'ailleurs là actuellement il doit être en dentiste, hein, mais voilà. Mais voilà, victoire de Dean Ambrose et Seth Rollins et ce match je lui donne 8,5/10. Ensuite, autre match, c'était le match 5 4-way. Ouais, c'est le 5. Non, le Fatal 5-way, pardon. Moi, j'étais pas pour Alexa Bliss parce que c'est ma diva préférée. Ce match, je lui donne la note de. Franchement, ouais, je lui donne la note de 8/10 aussi. C'était un bon match, je trouve. Et victoire de Alexa Bliss qui conserve son titre. Et ça, j'étais étonné parce que je pensais pas qu'elle allait le conserver. Et franchement, je suis hyper content parce que c'est ma favorite, c'est ma diva préférée. Donc voilà. Donc victoire d'Alexa Bliss et je lui donne un 8/10. Ensuite, l'un des matchs les plus attendus de la soirée, John Cena contre Roman Reigns. Alors ce match, je l'ai regardé en entier, bien sûr, comme tous les autres, à part celui-là de Dean Ambrose, de The Miz et machin. Alors ce match, je l'ai bien aimé, mais sans plus, quoi. Ce match, pour vous dire, je lui donne un 7/10, parce que ça va, il était bien, mais il aurait pu avoir mieux, quoi. Mais il était bien, franchement, il était bien. Donc victoire de Roman Reigns, malheureusement. J'étais pour John Cena, mais victoire de Roman Reigns. Et à la fin, justement, John Cena, en gros, il nous a fait comprendre que c'était son dernier match ou l'un de ses derniers matchs. Parce que, voilà, en gros, il est parti en mode comme si c'était un dernier match. Donc voilà. Donc 7/10 pour ce match et victoire de Seth Rollins, de Roman Reigns. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, le match Cruiserweight, donc qui opposait Neville contre Enzo Amore. Bon, clairement, je pense que tout le monde le pensait que c'était du coup Neville qui allait gagner. Eh bien, malheureusement, non, c'est Enzo Amore qui a gagné en trichant, on va dire, en mettant un coup dans les parties génitales, on va dire, de Neville, derrière, bien sûr dans le dos de l'arbitre, et du coup il a gagné. Donc victoire de Enzo Amore qui est nouveau champion Cruiserweight. Et ce match il était nul, donc je lui donne clairement un... Ouais, comme The Miz et Jason Jordan, pardon, je lui donne un 3/10. Voilà, parce que le match était pourri, clairement. Enzo Amore s'est fait dominer presque tout le match, ouais. Et juste en trichant, il a gagné, donc ça pue la merde. Donc voilà, victoire de Enzo Amore, nouveau champion Cruiserweight, et je lui donne 3/10. Et le main event, hein, celui-là que tout le monde attendait, moi c'était le match que j'attendais le plus, avec les matchs tag team que j'attendais énormément. Donc c'était Braun Strowman contre Brock Lesnar. Victoire de Brock Lesnar qui conserve son titre.
Ça me fait chier. Le mec il se fait détruire Raw, il se fait détruire partout. Lui comme par hasard, au pay-per-view il gagne. Bon, avec un seul F5 il a gagné. Mais il s'est fait dominer tout le match, hein, voilà clairement. Ce match un, je lui donne un 7,5 sur 10 parce que c'était pas un match de ouf, mais c'était vraiment bien. Bon, Strowman a dominé tout le match, mais Brock Lesnar a gagné avec un seul F5. Donc voilà, victoire de Brock Lesnar malheureusement qui conserve son titre. Donc voilà, donc dans l'ensemble, ce pay-per-view était assez bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir un assez bon pay-per-view parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un assez bon pay-per-view justement. Donc ce pay-per-view, je vais le noter sur 20 parce que les pay-per-view, je pense au final, je les note sur 20. Et sur 20, je lui donne la note de 16. Enfin, non, je sais pas. Moi, je lui donne la note de 16,5 sur 20 parce que franchement, c'était un bon pay-per-view. On aurait pu avoir mieux. Mais franchement, ça va, c'était vraiment bon. Après tous les pay-per-view enfin tous les pay-per-view de merde qu'on a eu, franchement, c'était un assez bon pay-per-view. Et voilà, franchement, c'était cool. Donc ouais, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, dites-moi si vous êtes content de ce pay-per-view et dites-moi la note que vous donnez à ce pay-per-view. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde, c'était Regine. Et sur ce, bah voilà, bye.